Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo, c'est sur le lâcher prise. Lâcher prise, c'est un terme que j'ai entendu maintes et maintes fois. Et même quand j'ai commencé ma thérapie, j'ai entendu ce terme de lâcher prise. Et franchement, je n'avais vraiment absolument pas compris ce que ça voulait dire. Car j'étais tout simplement dans mes convictions, dans ma personnalité, dans ma façon de fonctionner, et je croyais que c'était normal, qu'il suffisait de continuer à vivre ce système fabriqué à l'intérieur de moi, et que c'était aux autres ou à la vie à s'adapter à moi. Donc j'ai bien compris qu'au bout de pas mal de temps, qu'il fallait lâcher prise, justement. Lâcher prise pour retrouver quelque chose qui est beaucoup plus profond en nous et qui n'est plus la conséquence de notre histoire. Donc le lâcher prise, c'est vraiment quelque chose à découvrir, couche par couche, j'allais dire, car on va résister à mort avant de lâcher, lâcher, lâcher. Alors le lâcher prise, il se situe sur plein de domaines. Donc il y a d'abord le lâcher prise intérieur. Lâcher prise intérieure, c'est lâcher par exemple nos pensées. Je suis en train de penser quelque chose, est-ce que cette pensée est juste, peut-être, ou pas, hein. En tout cas, elle m'emmène quelque part, cette pensée. Donc dès qu'elle m'emmène quelque part, elle me fait quitter mon centre, elle me fait quitter ce que je ressens vraiment au fond de moi, et la sensation, les sensations de mon corps, etc. Donc dès que je suis dans mes pensées, il y a bien quelque chose qui m'échappe, hein, de moi-même. Donc déjà, lâcher prise dans ces pensées, c'est-à-dire ne pas les prendre pour des vérités absolues, mais simplement pour des pensées qui passent, et qui viennent de mon histoire, de l'histoire de l'humanité, de l'histoire de ma famille, de mon pays, de ma religion, etc. Ce sont des pensées simplement. Donc je les observe, mais je ne m'y attache pas. Et donc j'apprends à lâcher prise aussi de ces pensées. Alors bien sûr, dans ces pensées, il y a des croyances. Et les croyances, croyez-moi, il y en a beaucoup. Donc c'est à nous de lâcher nos croyances en croyant que ce sont des vérités absolues. Et la preuve, c'est que je peux avoir des croyances moi, et d'autres personnes ont des croyances différentes. Que ce soit dans la façon de fonctionner, la façon de fonctionner dans un couple, la façon de définir ce qu'est l'amour, la façon de la politique, de la religion, etc. Donc c'est un ensemble de croyances que nous avons à l'intérieur de nous. Et à partir du moment où d'autres ont d'autres croyances, ça prouve bien que il y a quelque chose de pas normal dans ces croyances. Donc ces croyances, je peux vraiment apprendre petit à petit à les lâcher en tout simplement en comprenant que ce ne sont pas des vérités absolues, absolument pas, hein, et que ce ne sont que des réactions de mon histoire. Et donc ça ne peut pas être, comment dirais-je, le but c'est de remettre tout ça en doute, hein, et le doute permet justement ce lâcher prise. Ce lâcher prise qui va nous permettre de remettre tout en cause, tout simplement. Et c'est le chemin du bonheur, hein. Ce n'est pas du tout un chemin comment dirais-je, de fragilité. Ce n'est pas un chemin de lâcheté, au contraire, hein. C'est un chemin très, très courageux, absolument courageux, hein. Car nos croyances, ce sont des prisons, bien entendu, hein. Donc, c'est normal de chercher à sortir de ces prisons intérieures. Lâcher prise aussi sur ses émotions, parce que j'ai une émotion, qu'elle soit positive ou négative, donc à l'intérieur de mon corps, ça fait des effets, des fois terribles, mais ce ne sont que des émotions. Donc l'important, c'est de ne pas m'identifier à ces émotions, de ne pas m'y attacher, hein, à les laisser prendre leur place, hein, à les laisser vivre ce qu'elles ont à vivre à l'intérieur de mon corps, ces émotions, hein, et en respirant dedans, en étant le plus possible tranquille,
à l'intérieur de ses émotions, et sans croire, pareil, que je dois croire que, obéir à ses émotions, qui sont toujours des résurgences de mon histoire. Bien sûr, lâcher prise de mes désirs. J'ai des désirs, très bien, possible, mais mes désirs, ils vont être pas forcément accueillis, hein, accueillis par d'autres, accueillis par l'entourage. C'est des désirs à moi, c'est pas forcément des désirs de l'autre ou des autres. Donc j'apprends aussi, j'ai un désir, pourquoi pas, mais lâcher si ce désir n'est pas vraiment accueilli, hein, et donc lâcher prise jusqu'à la frustration. Et même la frustration, il y a un lâcher prise à faire. Je suis frustré, oui, mais si je reste tendu dans cette frustration, je ne lâche pas prise. Donc je suis frustré, mais j'apprends à lâcher prise dans cette frustration. C'est normal d'être frustré. Ce qui n'est pas normal, c'est s'y accrocher à cette frustration. Donc j'apprends à aimer la frustration pour lâcher prise dans cette frustration. Alors il y a bien sûr aussi les, les lâcher prises extérieurs. Le premier lâcher prise, c'est de respecter ses limites. On voudrait faire ce qu'on a envie de faire, on voudrait faire ce que les autres attendent de nous, on voudrait faire ce qu'on croit être possible pour nous, alors qu'on a tous des limites physiques, des limites émotionnelles, des limites mentales, et c'est avec ça qu'on va avancer, car ça correspond à notre histoire, à notre destin, et on n'a pas besoin de vouloir autre chose que ce que nos limites nous apportent. Ça ne veut pas dire, bien entendu, de chercher à les dépasser, ces limites, mais juste progressivement, tranquillement, et surtout pas en se forçant, mais en faisant des efforts, mais pas en se forçant. Donc vraiment, lâcher prise aussi dans ses désirs, lâcher prise dans ses limites, plutôt, pardon, et lâcher prise aussi dans ce côté convaincre. Alors ça, je crois que je rencontre autour de moi des gens qui sont convaincus eux-mêmes de quelque chose et ils essayent de convaincre les autres. À mon avis, c'est d'ailleurs parce qu'ils ne sont pas vraiment convaincus eux-mêmes qu'ils essayent de convaincre des autres personnes. Donc, dès que quelqu'un essaye de vous convaincre, prenez de la distance, hein, et lâchez prise sur l'emprise de ces personnes qui essayent de vous convaincre. Et souriez, respirez, prenez de la distance, mettez-vous de côté pour que l'énergie ne vous emprisonne pas, etc. Donc vraiment, apprenez à ne pas chercher à convaincre, hein, à dire ce que vous ressentez en une phrase. Si l'autre ne le reçoit pas ou n'en veut pas, eh ben, lâchez prise, c'est pas un problème. Donc lâcher prise aussi dans ses attentes, bien entendu, puisque quelque part nous avons des attentes qui viennent toujours de notre histoire, de nos manques. Mais la vie va faire que si nous n'avons pas accepté une frustration, une attente que nous n'avons pas eue, une attente justifiée, juste peut-être, pour l'enfant en tout cas, hein, mais que nous n'avons pas eue, eh bien la vie va nous la ramener sans arrêt, non pas comme une punition, non, elle nous l'amène sans arrêt pour justement arriver à aimer notre destin et à aimer ce manque, et donc se libérer, lâcher prise dans toutes nos attentes. Et c'est en lâchant prise dans une attente que, là, évidemment, l'émotion et la souffrance correspondant va remonter dans notre corps, et c'est là qu'il va falloir apprendre à aimer tout ce qui se passe dans notre corps. Donc vraiment, lâcher prise sur toutes nos attentes. On peut faire des demandes, mais c'est tout. Ce qui nous est destiné nous arrivera, ce qui n'est pas destiné nous arrivera pas, et c'est qu'on n'en a pas besoin. Hein. On a juste besoin de grandir avec. Alors aussi, lâcher prise dans les alertes de son corps. Notre corps va sans arrêt nous envoyer des messages d'urgence ou pas. Hein. Et donc c'est là qu'il va falloir accepter, plutôt que de précipiter sur des médecines ou des médicaments, vraiment entendre les messages de son corps qui nous crie à corps et à cri, si je puis dire, ce qui n'est pas juste pour nous, même si c'est juste pour le voisin. Je le répète toujours, on est tellement différents l'un et l'autre. Hein. Donc vraiment lâcher prise dans ce refus des messages, des alertes de notre corps à nous. Hein.
Et tout ça, c'est parce que, quelque part, il y a un refus de nier son karma. Son karma, je le répète, c'est pas une punition, c'est un destin amusant, un destin qui est là pour nous amener à ce qu'on doit réaliser avec notre âme, dans cette vie, dans ce corps. Et donc, tout le reste, c'est que de l'ego. C'est que de l'ego. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Ça veut dire qu'il faut sans arrêt se remettre dans les rails de son karma. Et dans les rails de son karma, comment je fais pour être le plus heureux, pour être le plus en paix, pour être le plus tranquille, pour lâcher prise dans toutes les tensions intérieures. Et pour ça, il n'y a qu'un thermomètre, si je puis dire, c'est la respiration. Donc comment je sais que je ne lâche pas prise, c'est que ma respiration n'est pas tranquille. Ma respiration n'est pas ample. Ma respiration est saccadée, dirigée, réduite plutôt. C'est vraiment l'école de ma respiration qui me permet de prendre la distance, et la distance me permet de voir là où je ne lâche pas prise, justement. Donc, essayez dans votre chemin de vie de voir là où il n'y a pas lâché prise. Et c'est ça, seconde par seconde, hein, de voir que qu'on a encore toujours du chemin à faire dans ce lâcher prise, mais pas pour ça, pas pour quitter la vie réelle, pas du tout, au contraire. Dans cette vie réelle, avoir des désirs, avoir même des attentes, si on veut, mais les attentes sans vouloir qu'elles soient satisfaites. C'est juste des demandes, mais pas des attentes, finalement. C'est ça, des demandes, mais pas des attentes. Voilà. Et puis que l'autre soit toujours libre de dire oui ou non, et que notre énergie ne cherche pas à emmener l'autre dans notre désir, mais qu'il cherche simplement à demander et, et à accepter, bien sûr, la souffrance du manque, la souffrance de la frustration, toutes ces souffrances qui vont à l'intérieur de nous, qui sont tout à fait normales pour un chemin de vie. Ouf, bon ben voilà, j'ai essayé de, de vous donner ce que je ressentais par rapport au lâcher prise, mais c'est un terme que vous pouvez vous répéter sans arrêt. Est-ce que à ce moment-là, est-ce que je lâche prise ou pas? Et sinon, bah oui, je lâche prise de ne pas arriver à lâcher prise aussi, hein, bien sûr. Ben non, là, j'y arrive pas. Bon, bah, je vais essayer demain d'y arriver un peu mieux, hein, tout simplement. Car il n'est pas question de se juger, il est question de s'aimer et de voir là où je peux progresser dans ce lâcher prise. Eh ben voilà, je vais lâcher prise dans mon désir de faire cette vidéo et je vous embrasse tous, plein de tendresse et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.